Ok, donc là je vais vous montrer le mouvement du développé couché, comment bien l'effectuer sans se blesser, et en stimulant aussi bien les pectoraux et non les épaules, notamment avec l'avant de l'épaule qui peut être très sollicité, ou même les triceps pour certaines personnes aussi. Donc déjà, première étape sur votre développé couché, surtout quand vous commencez à mettre une charge assez importante, c'est le mouvement de balancier pour emmener les poids à la verticale. Donc vous êtes ici, première étape, c'est vous balancez les jambes, les cuisses vers l'arrière, tout en plaquant votre dos sur le banc. Ça c'est vraiment primordial pour éviter de se blesser bêtement en utilisant la force des bras en fait pour soulever les poids. Une fois que vous êtes dans cette position pour le développer, déjà au niveau du placement des mains, vous mettez en prise, vous ne pouvez pas trop voir mais je suis en main prise neutre au début du mouvement pour essayer déjà dans une première phase de bien stabiliser les omoplates notamment. Donc là dans cette première phase en prise neutre, je stabilise le dos et les omoplates. Donc, épaules basses, omoplates contractées. J'hésite pas à faire une légère cambrure au niveau du bas du dos pour justement encore plus plaquer mes omoplates et bien ressortir la cage thoracique pour être bien stable aussi au niveau des épaules. Et une fois que je suis bien dans cette position, bien ancré au sol aussi avec les pieds qui sont du coup bien ancrés au sol, c'est pareil, bien stable, là je vais commencer à tourner du coup les paumes de main prise semi-pronation. Donc semi-pronation, en gros, c'est pas pronation complète, c'est pas prise neutre, mais c'est entre les deux. En gros, c'est comme les coudes, quand je vous dis coude à 45 degrés, coude à 45 degrés, c'est coude à la diagonale en fait, c'est entre les deux. C'est pas ici, c'est pas trop proche, c'est entre les deux. Donc, au niveau du positionnement des mains, c'est exactement pareil. Une fois que vous êtes bien positionné comme ça, sortez bien la cage, bien ancré au sol, bien stable, et là en fait vous avez juste à fléchir les avant-bras en fonction de la morphologie de la personne. Si vous avez des pecs qui sont plutôt courts, au niveau de l'amplitude, vous arrêtez à 90 ici. Moi c'est mon cas, je m'arrête à 90 ici quand je descends. Par contre, si j'ai le pec qui est plutôt long, là je peux aller chercher une amplitude plus importante. C'est-à-dire que je peux descendre un peu plus bas qu'à 90 pour bien étirer le pec. Et je remonte bien à la verticale. Sur le mouvement, c'est pareil, je ne fais pas de mouvement convergent quand je monte. Je suis bien à la verticale pendant la descente et pendant la montée. C'est super important aussi. J'inspire quand je descends, et j'expire quand je monte. Toujours pareil, en étant bien stable. Et une fois que j'ai fini ma série, je refais le mouvement inverse. Donc c'est-à-dire que je me remets en prise neutre au niveau des haltères pour être bien stable. Je lève les jambes et là je fais le mouvement de balancier. Mais à l'inverse, hop. Tout en plaquant du coup les haltères au niveau des cuisses. Une fois que j'ai bien atterri, j'ai bien amorti la charge, je dépose les haltères au sol tranquillement. Idéalement, si vous avez une charge lourde, il vaudrait mieux déposer l'haltère devant vous en position squat. Parce que sur le côté, ça peut créer certaines tensions au niveau du bas du dos sur l'inclinaison. Donc ça c'est pareil, quand vous avez des haltères assez lourdes, en squat et vous déposez droit devant vous. C'est des détails comme ça qui font la différence sur le long terme.